Dans l'immédiat, on poursuit le tour de table de l'actualité. 5 personnes qui sont décédées après l'injection du vaccin Pfizer en France, dont un en Occitanie. Annonce du ministère de la Santé qui a précisé que ces décès n'étaient pour le moment pas à relier avec l'injection. Rappelons que tous les patients avaient plus de 75 ans et souffraient de comorbidité. Margot Bayard est avec nous. Bonsoir Margot Bayard. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue dans Les Vraies Voix, première vice-présidente d'MG France, les médecins généralistes de France. Est-ce que l'on doit s'inquiéter, Margot Bayard, de ces 5 décès donc? Alors, écoutez, effectivement, de ce que j'ai pu lire, il n'y a pas de lien de cause à effet qui a été encore établi entre les décès survenus sur des populations qui étaient très fragiles avec d'importantes pathologies et la vaccination Covid. Donc, de toute façon, il y a un suivi extrêmement précis des effets indésirables des vaccinations, et à ce jour, aucun effet indésirable grave n'a été déploré sur les quasiment 600 000 vaccinations qui ont été faites en France. Alors certes, il y a ces 5 décès, on va essayer d'établir s'il y a un lien, mais pour l'instant, aucun lien de cause à effet. Et, je redis qu'aujourd'hui, on a plus de risques de ne pas être bien ou d'avoir des effets indésirables avec le virus qu'avec le vaccin. Qu'avec le vaccin. Je rappelle les effets secondaires qui sont minimes pour le coup du vaccin. Alors évidemment, ça a été testé sur des milliers de personnes. Et le Pfizer a noté que donc 6% des patients vaccinés ont eu de la fièvre par exemple, 11% des douleurs au niveau du site de l'injection, ça c'est normal, 5% des douleurs musculaires et 5% des maux de tête. 23 cas de mort recensés en Norvège avec le vaccin Pfizer. Ça vous inquiète ça, Philippe David? On est même passé à 33 là d'après Le Monde. Alors là, c'est plus que 5. Ça pose question parce que, je suis pas médecin, mais qu'on dise comme ça au bout de 24 heures, ils sont morts, mais ça n'a rien à voir avec le vaccin alors qu'on vient de leur injecter. Je pense que avant d'affirmer que c'est pas, qu'ils n'ont pas eu un problème d'allergie ou quoi ou qu'est-ce, ce serait peut-être bien, je sais pas, de faire des autopsies, avaient des lourdes pathologies, parmi certains avaient des lourdes pathologies. Alors peut-être qu'ils seraient morts 15 jours plus tard, mais je pense que ça mérite des investigations un peu plus poussées. Absolument, absolument, vous avez tout à fait raison. Il faut absolument voir s'il y a un lien de cause à effet. Donc ça, il y a des spécialistes pour cela au niveau de l'Agence de sécurité du médicament, et qui se saisit bien sûr de tous les effets secondaires qui vont apparaître, et essayer d'établir la corrélation s'il doit y en avoir une. Ça c'est clair. Et je dirais que sur cette vaccination, il y a une pharmacovigilance qui est extrêmement importante, avec un suivi hebdomadaire de tous les effets susceptibles d'être remontés. Alors parmi ces 5 personnes, 3 étaient en EHPAD aussi, j'ai oublié de le signaler. Philippe Bilger, ça vous inquiète, Philippe Bilger? Franchement, Philippe, là, je n'ai rien de plus à dire que ce qui vient d'être entendu. Je n'ai pas de données particulières. J'espère que ça n'a pas de lien avec le vaccin, c'est tout. Oui. Françoise Degois. Je pense que ça peut avoir un effet ravageur sur l'opinion, parce que l'opinion française, on la critique tout le temps. Regardez-moi ces Français anti-vax. D'abord, les anti-vax purs et durs, très minoritaires, c'est 10%. Hyper minoritaire. Voilà. Très minoritaire. Mais franchement, on a de quoi être inquiet. Nous, on a eu le sang contaminé quand même dans notre histoire collective. On se rend pas compte. Et la dépakine, etc. Mais souvenez-vous quand même ce qu'a été l'affaire du sang contaminé. C'était délirant. C'était tous les jours. On a eu le Mediator aussi. Donc on est un peu... moi je regarde ces morts, j'imagine que 33 ça correspond absolument au prorata 1 pour 100 000. Je crois que c'est ce qu'avait donné Pfizer, vous m'arrêterez si je dis une bêtise, mais c'est 1 pour 100 000, un accident pour 100 000. C'est quand même c'est beaucoup. Voilà. C'est un de trop. C'est un de trop. Mais moi ce qui m'inquiète plus, c'est pas tant les morts, c'est ce qui nous remonte de beaucoup de pays, c'est-à-dire des gens vaccinés avec la première dose et qui se recontaminent. Le Covid, qui rattrapent le Covid. Et le deuxième point qui m'inquiète avec le Pfizer... mois de mars va être terrible. Ce qui m'inquiète avec le Pfizer, c'est pour ça que j'espère que nous, on aura l'AstraZeneca, parce qu'il m'a l'air de combiner le Pfizer, ne garantit absolument pas que vous ne transmettrez pas. Au contraire, vous pouvez continuer à transmettre le virus. Donc, il y a des choses qui me paraissent... Comment vous dire? On est dans cette espèce de folie de vaccination. On n'a même pas vacciné 5% de la population qu'on nous bassine déjà avec le passeport vaccinal, et j'aurais envie pas d'arrêter la vaccination, mais vraiment que tout le monde se pose pour vraiment qu'on pèse les choses. Voilà. Margot Bayard, sur ce que vient de dire Françoise Degois, la recontamination après vaccin. Voilà, la recontamination après l'injection des 2 doses de vaccin, Margot Bayard.
Alors, il est certain qu'aujourd'hui, si vous voulez, la seule chose que la vaccination, que les études concernant les cohortes ont montré, c'est que ça protégeait contre les formes graves. Ouais. Concernant la durée de l'immunité, point d'interrogation. Concernant effectivement la transmission, point d'interrogation. Cela dit, ça en fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup de points d'interrogation. Bien sûr, bien sûr. Cela dit, aujourd'hui, quelle arme avons-nous? Quelle arme avons-nous contre le coronavirus? Vous avez raison. Je peux juste vous poser une question, mais on ne va pas refaire l'histoire, mais quand même. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on concentre tous les efforts sur la vaccination plutôt que sur le soin? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette bifurcation-là? Alors c'est ce que dit Didier Raoult, qui dit concentrons-nous sur les gestes barrières et sur les médicaments pour soigner le Covid. Moi, je continue à penser que Didier Raoult a raison et qu'à la fin des fins, on va se rendre compte au fond que Margot Bayard, et juste après, je donnerai la parole à Philippe David. Voilà, Margot je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a bifurqué à un moment donné? Parce que les vaccins étaient plus vite. Expliquez-moi. Bah, écoutez, l'histoire a montré quand même qu'en termes de les thérapies antivirales, il n'y en a pas tant que ça, et ça a été quand même très très long à développer. La vaccination contre les virus, on en a quand même une expérience beaucoup plus, une antériorité, et donc une capacité à développer des vaccins de façon beaucoup plus importante que des antiviraux. On voit le temps qu'il a fallu pour développer des antiviraux dans le cadre du VIH. Donc, effectivement, face à une pandémie qui atteint des millions de personnes, l'idée, c'est d'aller vers ce que l'on connaît pour essayer d'endiguer, et on essaye d'aller vers des choses qui sont capables de donner une réponse. Et puis avec la vaccination, le virus circule moins, alors que si on se concentre sur les médicaments, il y aura toujours mais c'est intéressant, le point de vue du médecin est très bon. Merci beaucoup. Je me pose une question, on parlait de la mutation des virus. Ça fait 38 ans qu'on a découvert le virus du sida. On nous a dit qu'on pouvait pas mettre au point de vaccin parce que le virus mutait trop. Maintenant, ça fait même pas un an qu'on connaît le coronavirus. Maintenant, il y a la souche japonaise, la souche sud-africaine, la souche brésilienne, la souche britannique. Est-ce qu'un vaccin... Alors, ça fait 38 ans qu'on n'arrive pas à faire un vaccin contre le sida à cause des mutations. Est-ce que ce vaccin qu'on a fait en quelques mois est efficace contre toutes les souches? Parce que s'il est efficace que pour... c'est comme la grippe, il y a plusieurs souches du virus de la grippe. Mais là, ça pose question quand même. Oui, alors je vais donner toute ma limite. Je ne suis pas virologue, je suis médecin généraliste. Donc il y a des questions sur lesquelles je peux pas je ne pourrais pas répondre de façon pointue. Cela dit, si vous voulez, effectivement, le coronavirus est une famille de virus un peu comme effectivement celui de la grippe, alors que le VIH n'est pas du tout le même type de virus. Donc, il me semble, de ce que j'ai pu comprendre et retenir de mes Le VIH est un rétrovirus, c'est pas le coronavirus. Exactement. Donc on a quand même une connaissance de ces coronavirus, des points communs qui permettent d'avoir des points d'entrée et d'action sur ce virus. Alors effectivement, la question de la mutation, peut-être peut remettre en question, mais ce que vous disiez, c'était le vaccin grippal, pareil. Chaque année, il change ça chaque année, et en fait, c'est pour ça que le vaccin protège, mais de façon, on va dire, aléatoire, limite les formes sévères. Et dans le coronavirus, on est dans le même type d'approche que pour la vaccination grippale. Après, je crois que effectivement, on peut critiquer, se dire, on aurait pu investir ailleurs, on aurait pu, on est allé là où on connaissait. Je pense que on n'a pas beaucoup d'armes. Avant de les détruire, tentons de les utiliser, d'essayer de ralentir. Après, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. On a quand même vacciné un certain nombre de patients. Peut-être, oui, il y a eu 5 morts en France, et c'est déplorable. Et comme vous le disiez, 1 pour 100 000, c'est 100% pour celui sur lequel ça touche, qui est touché par le décès, c'est clair. 500 000 personnes vaccinées en France à ce jour. Oh là là, quel exploit. Oui. Mais c'est intéressant. Pour finir. 100 000 hier.
Ouais, 500 000 hier, voilà. Non, oui, c'est ça. Non, On est à plus, on est à quasiment à 550 000. 550 000, donc, d'accord. mais les autres, Ça reste quand même peu. Ouais. c'est-à-dire que les autres États continuent à avancer à leur rythme. Vous savez que l'Italie, là, j'y étais ce week-end encore, c'est la vaccination. Ils sont à plus de 1 200 000. C'est là, ils sont même devant l'Allemagne. Vous avez été contrôlé au retour à Roissy? Bien sûr, mais à Roissy non, mais à Fiumicino, j'ai été contrôlé. La semaine dernière, je rappelle que le Premier ministre avait dit qu'on contrôlerait les gens à la rentrée en France. Non, pas du tout. Pas de test, rien. Mais par contre, en Italie, vous rentrez pas sans test. Mais un point important, c'est 24 heures sur 24. Vous avez vu cette étude qui est parue, que j'ai lue dans un journal britannique, qui a dû être traduit, à mon avis, la semaine dernière. Grande inquiétude à Manaus. Manaus, forêt amazonienne, décimée complètement par la première vague. Et avec l'espoir des autorités brésiliennes qu'on arrive à une immunité collective, puisque 80%, ou en tout cas 60% de la population avait contracté la Covid. Et en réalité, eh bien, à Manaus, on est en train de se réinfecter. Donc, grand questionnement sur l'immunité collective aussi. Qu'est-ce que vous avez... on n'a pas trop le temps, malheureusement, Françoise Degois, mais on vous reviendrait dans les vraies voix. Margot Bayard, en tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet-là. Margot Bayard, oui, c'est vrai que c'est flippant. Très flippant, c'est flippant. Oui. Margot Bayard, donc première vice-présidente de MG France, les médecins généralistes. Restez là, le grand débat des vraies voix dans quelques minutes.